Bon allez, ça va bien se passer, il y aura pas de bad buzz, les gens vont comprendre ta démarche, c'est parti. Bon bah voilà, bonjour, bonsoir à tous dans cette vidéo où je me mets une balle dans le pied, vidéo dans laquelle on va donc parler du YouTube ciné. Alors avant de commencer, même si je sais pas si ça va servir à grand chose, on va quand même mettre quelques petites choses au point, quelques petits warnings, histoire que tout se passe bien. Alors déjà, je préfère préciser, ce n'est pas un clash, ce n'est pas une injonction, ce n'est pas un pilori en place publique, c'est juste mon ressenti, mon avis, et c'est pour ça que je ne mettrai pas d'extrait de youtubeur ciné dans cette vidéo, parce que je ne veux surtout pas que vous vous dites quand je dis ouais ça c'est pas très ouf ou ouais ça c'est trop bien, ah ok d'accord donc ça il l'associe à telle personne, ça il l'associe à telle autre, vous pouvez associer telle critique à tel vidéaste, on n'est peut-être pas d'accord, c'est pas grave, après il y en a vous devinerez peut-être, mais je ne veux pas de moi-même alimenter des clashs débiles en mode ah il a dit ça sur tel youtubeur, c'est un connard, ou ah ouais trop raison et tout, c'est pas le sujet c'est donner mon avis, mon analyse, ma critique, ce n'est pas de partir en clash. Et d'ailleurs qu'est-ce que j'entends par YouTube ciné, parce que c'est quand même assez vague. Alors le YouTube ciné, ce sont des vidéastes qui parlent de cinéma. Logique. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer quasiment exclusivement sur les personnes qui font des critiques, des analyses. Donc toutes les personnes qui font des trucs genre le tournoi de Sofiane ou Matt se fait des films qui sont plus dans le divertissement plutôt que dans l'analyse et l'intellectuel, et j'ai aucun problème avec ça, mais c'est pas le sujet de la vidéo, on va vraiment parler des personnes qui ont la prétention, comme moi d'ailleurs, d'analyser des objets de pop culture, à savoir des films. Et en vrai, je dis comme moi, mais je me considère pas spécialement comme un youtubeur ciné. Je parle parfois de films et de cinéma, mais je fais plus de la pop culture en règle générale, donc je me considère pas comme dans le YouTube ciné game. Par contre, j'aime énormément plusieurs youtubeurs qui font des critiques ciné, que je suis sur YouTube ou Twitter, et j'en ai même avec qui j'ai des relations plutôt cordiales, on est potes, etc. Donc j'ai un avis plutôt... je vois d'extérieur, mais je vois pas mal si vous voulez. Et en parlant de Twitter, j'ai d'ailleurs demandé là-bas l'avis des gens sur le YouTube Ciné Game. Et déjà, je remercie beaucoup les gens pour leurs réponses, c'est très gentil. Et il y avait un peu de tout, on va en reparler un peu dans la vidéo. Et j'en referai sûrement ça, peut-être de temps en temps, sur certains sujets. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, ça fait toujours plaisir. N'empêche, en vrai, si il y a quelques années on m'avait dit que j'allais faire une vidéo qui critique le YouTube Ciné Game, je ne l'aurais pas cru. Parce que mine de rien, c'est certains youtubeurs ciné qui ont fait qu'aujourd'hui je fais des vidéos sur YouTube, ou en tout cas qui m'ont donné envie de plus aller dans l'analyse, de la critique, et qui m'ont donné envie de vraiment faire des trucs sur YouTube à l'époque où je faisais surtout des covers, des petites musiques rigolotes. Donc le YouTube Ciné Game, ça me tient vraiment à cœur, c'est une grande partie de mon expérience sur YouTube qui m'a formé, que ce soit en tant que vidéaste ou en tant que spectateur, mais on va pas se mentir, il y a pas mal de problèmes, et je pense qu'il faut qu'on en parle. Parce qu'avec les années, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs critiques qui revenaient envers le YouTube Ciné Game, et c'était souvent les mêmes. Donc on va un peu voir ensemble qu'est-ce qu'elles sont, qu'est-ce que j'en pense, etc. Et on va commencer par la partie la plus superficielle, à mon sens, la forme des vidéos. Parce qu'il y a des gens qui critiquent le YouTube Ciné Game en disant « ouais, le mec il se met juste devant son étagère de DVD pour montrer que c'est un grand cinéphile, qu'il a plein de culture, etc. » Et puis après, il déblatère ses conneries avec quasiment zéro montage, avec pas de musique, tout ça, sans réel fond, sans réelle forme, et point barre. Et c'est vrai que dans le YouTube Ciné Game, il y a pas mal de gens qui font ça. Moi le premier, avec les BD là derrière moi, c'est un peu l'équivalent. Mais déjà, est-ce que c'est si grave? Ben en vrai, je suis pas si sûr, parce que est-ce que c'est vraiment exclusif au YouTube Ciné Game? Je trouve pas, que ce soit dans n'importe quelle forme d'analyse ou de critique, ou même d'autres formats ou d'autres types de divertissement sur YouTube, ben ce genre de format peut arriver, c'est même ultra courant, parce qu'on n'a pas tous d'un studio, parce qu'on n'a pas tous des compétences en fond vert, parce que voilà, au bout d'un moment, t'as ton appart, t'as ta maison, t'as ce que tu veux, et hop, bah tu fais avec les moyens du bord, et si jamais t'es fan de cinéma, fatalement t'auras une grande étagère de films, sauf pour certains qui croient que on s'en bat les couilles du format physique. C'est cela, oui. Mais c'est un autre sujet, et donc bah oui, tu te dis je fais une chaîne YouTube ciné, donc je vais me mettre devant mes films. Logique, tu vas pas te mettre devant ta cuisine. Ça, je peux le comprendre. Après, je peux aussi comprendre les gens qui émettent des critiques vis-à-vis du montage, vis-à-vis du zéro montage, et là je suis un peu mitigé, parce que si c'est un vlog, par exemple, si c'est une critique à chaud, je peux totalement comprendre le quasi zéro montage, dans le sens où, bah oui, c'est une critique à chaud, faut la sortir le plus vite possible, parce que le film est encore d'actualité, et donc si jamais tu mets 1000 ans pour le montage, tu sors ça 2 mois après le film, et il n'y a plus aucun sens d'une critique à chaud. Ça, je peux totalement le comprendre. Mais c'est vrai que des fois, il y en a, ils font zéro effort, et là encore, je suis encore mitigé, c'est compliqué.
Parce qu'autant pour les personnes qui se sont professionnalisées dans la vidéo sur YouTube, qui en vivent, et ça fait des années qu'ils font ça, et c'est leur métier, et qui même parfois ont un monteur, là je trouve ça problématique de faire que des vidéos face cam avec zéro montage ou quasiment zéro montage. Là ouais, là c'est du foutage de gueule si jamais c'est que ça sur ta chaîne, alors que t'es censé être un professionnel. Après ça peut être une ligne éditoriale, en vrai pourquoi pas, mais à titre personnel, ce genre de chaîne je regarde pas du tout, si jamais c'est que ça, surtout si c'est quelqu'un qui est professionnalisé, encore une fois, parce que ça m'intéresse pas. Mais par contre, je ne jetterai pas la pierre aux petites chaînes qui font ça, parce que il y a plein de raisons qui peuvent faire que la personne elle fasse le minimum légal. Ça peut être parce qu'elle n'a pas les compétences, parce qu'elle n'a pas la force, l'envie, l'énergie d'apprendre, parce qu'elle n'a pas le temps, parce que oui les gens, il y a des boulots à côté, hein. Des fois t'as pas le temps de vouloir faire, enfin de pouvoir faire genre un maxi montage avec After Effects, avec plein de trucs de ouf. Non, des fois tu peux pas. Donc si tu veux continuer à être régulier, faut faire au plus simple, et le plus simple c'est le montage plus cool, plus tranquille, et des fois il y en a ils veulent juste rester en mode chill, et je peux comprendre en mode moi YouTube c'est pour m'amuser, c'est pour donner mon avis, mon analyse, et ça c'est ce que je reprocherais à une partie du public ou à une partie des confrères du milieu, c'est de mettre tout le monde dans le même panier. Tu peux pas dire ouais tous les youtubeurs ciné ils se cassent pas la tête, ça rend des gros cons. Pour les gros oui tu peux critiquer, bon après t'es pas obligé d'insulter les gens de cons, quoique sortant on peut se demander, poser la question. Mais tu ne peux décemment pas dire à un petit youtubeur dont c'est pas le métier, ouais, d'où tu te bouges pas le cul, connard, t'as rien d'autre à foutre. Bah si, il a un métier, connard toi. Voilà. Donc voilà, sur la forme, je trouve que c'est vraiment du cas par cas, ça dépend de la chaîne, ça dépend de son ambition, ça dépend de ce qu'il veut en faire, et il y a vraiment énormément de facteurs qui sont à prendre en compte. Et ça, je pense qu'il faut pas l'oublier. Mais bon après je peux comprendre qu'il peut y avoir des critiques de la part du public, qu'il peut y avoir un mauvais ressenti. Parce qu'on va pas se mentir, il y en a, tu sens que s'ils font des vidéos à la chaîne, alors qu'ils sont professionnalisés, c'est pour le pognon, c'est pour le fric, c'est parce que c'est rentable, c'est parce que ils peuvent rester dans l'actualité en permanence et que les analyses de fond, ils s'en battent les steaks. Et ça, oui, c'est un vrai problème. C'est un problème parce que pour certains, ça donne l'impression que c'est plus un moyen de gagner de l'argent plutôt qu'une passion le cinéma. C'est un problème parce que, en termes de ligne éditoriale, voilà quoi, c'est plutôt pauvre pour certains. Et je précise encore une fois pour certains, pas pour tout le monde, je mets pas tout le monde dans le même sac. Et c'est un problème parce que s'il y a un youtubeur qui fait plein de critiques à chaud régulièrement toutes les semaines, mais que en arrière-boutique il te prépare des gros bangers qui sortent pas très souvent, mais quand ils sortent ils te tabassent la gueule, en vrai pourquoi pas. Mais ouais, cette course au porno malsaine, on va pas se mentir, il y a certains youtubeurs, tu sens que ça leur enlève toute envie de parler de films obscurs, toute envie de ligne éditoriale plus ambitieuse, et c'est un problème. Oui. Que moi j'aime bien l'argent. J'adore cette musique. Mais, parce que oui la vie c'est pas tout noir ou tout blanc, au-delà de ces youtubeurs qui ont aucune déontologie et qui pensent qu'au pognon, pour la plupart, il faut se rendre compte qu'il y a un vrai problème économique, qu'il y a un vrai problème de popularité sur la plateforme et donc de pouvoir en vivre. Parce que si tu fais que des films obscurs, la plupart des gens vont pas te voir. Par contre, si tu fais que des gros films, ok, certains vont te critiquer en mode ouais, tu parles que des grosses sorties, blockbuster, t'es pas passionné, mais le public sera là. Parler des grosses sorties, être l'un des premiers à sortir sa vidéo sur le film qui vient de sortir, être ultra régulier, ça te permet de t'assurer une base de revenus confortable ou un minimum décent selon la taille de ta chaîne. Et c'est un problème, c'est un système vicieux, un système qui t'encourage à parler des grosses sorties, des films polémiques, les plus attendus, et à minimiser les risques de parler de films plus obscurs, plus underground. Après, c'est à toi de voir dans tes valeurs, dans ta déontologie, qu'est-ce que tu veux pour toi, pour ta chaîne, la vision que les gens aient de toi et de ton travail, et ce système encourage un cercle ultra vicieux, parce que pour faire du fric, et donc être rentable, et donc pouvoir vivre de sa chaîne et de sa passion, il faut faire des gros films, le plus vite possible, le plus souvent possible, et donc tu peux pas faire de l'analyse en profondeur parce que faut aller vite, t'as pas le temps de digérer le film, t'as pas le temps de l'analyser, et donc tu fais des vidéos à la chaîne, etc., etc. Tu ne parles pas de petits films, tu parles pas de petites pépites, et ça, c'est un vrai problème sur le fond des vidéos de beaucoup de youtubeurs ciné, je trouve. Alors quand je dis beaucoup de youtubeurs ciné, calmons-nous, je ne parle pas de la majorité, de toute façon je ne les connais pas tous, mais tu sens qu'il y a une espèce de tendance à aller le plus simple possible, à dire ouais, moi j'ai bien aimé parce que c'était joli, parce que ouais, la caméra elle bougeait trop bien, tu fais 2-3 petits termes techniques, genre ouais, il y avait un fisheye, ouais, il y avait un transtrave, tu sors 2-3 réalisateurs qui font un peu cinéphile, genre Hitchcock, Fincher ou Fellini, et puis c'est bon, t'as le starter pack.
Et avec ça, on peut comprendre qu'une partie du public dit ouais, les youtubeurs ciné, c'est pas intéressant, ils disent tous la même chose, c'est chiant, il n'y a pas de vraie analyse. On peut le comprendre. Mais à titre personnel, je ne suis pas totalement d'accord. Parce que oui, il y a des consensus. Oui, les critiques à chaud, c'est pas forcément les analyses les plus poussées ou les plus fun du monde. Mais en dehors de certaines têtes d'affiche qui préfèrent faire du contenu à la chaîne sans réelle prise de recul, sans réelle prise de risque, par peur de se faire des désabonnements en masse et de froisser son public, et sans réelle analyse en profondeur parce qu'ils ont pas le temps, il y a de tout dans le YouTube Ciné Game. Comme beaucoup de niches sur YouTube. Il y a des avis à contre-courant, il y a même des youtubeurs qui ont fait leur réputation grâce à ça. Il y en a qui vont mettre des mois pour sortir une vidéo parce qu'ils vont vraiment essayer d'aller en profondeur dans l'analyse, dans la prise de recul. Il y en a qui vont se spécialiser, que ce soit dans les théories, que ce soit dans les personnages de films, que ce soit dans la politique, etc., etc. Il y a de tout. C'est juste que, généralement, quand les gros d'une spécialité, et là à savoir le YouTube Ciné Game, tu vois toujours les mêmes têtes d'affiche qui font quasi la même chose. Oui, c'est sûr que quand tu vois certains qui prennent pas le temps de faire vraiment quelque chose de différent et vraiment quelque chose d'intéressant, que ce soit sur le fond ou la forme, tu peux avoir l'impression, surtout si c'est les plus gros de leur milieu, que tous sont comme ça. Mais non, il y a vraiment de tout. Et moi personnellement, c'est l'un des trucs qui m'a fait aimer les critiques ciné à la base. C'est le fait que avec un film, le même, pour plein de critiques, tu peux avoir des avis, des points de vue, des visions différentes, que ce soit sur la forme, que ce soit sur le fond, voir et comprendre le point de vue d'autres personnes qui soient d'accord ou en contradiction avec moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné depuis que je regarde des vidéos YouTube ciné. Et j'ai l'impression qu'avec le temps, il y en a qui ont perdu ça, qui ont perdu le truc de dire moi j'ai cet avis, voilà c'est le mien, après vous en faites ce que vous voulez. Et on va pas se mentir, oui, il y a une partie du YouTube ciné qui reste en surface. Et peut-être que moi j'en fais partie aussi dans mes critiques, hein, je ne dis absolument pas le contraire. Mais oui, il y a une partie qui reste dans le moi j'aime ça parce que c'était bien, et oui il y a une partie qui fait à la chaîne et c'est un problème, encore une fois. Après, je dis que c'est un problème, mais pour moi, peut-être que pour certains, le cinéma, ce n'est pas un art, c'est juste un divertissement. Et dans ce cas-là, c'est juste un divertissement. Pourquoi se faire chier à analyser? Pourquoi se faire chier à aller en profondeur? Pourquoi pas? Et le cinéma, art ou divertissement, ça a toujours été un grand débat. Un débat ultra passionnant. Évidemment, si on le fait en respectant l'autre, si on le fait pas comme des gamins en mode le film Avengers c'est pas du cinéma, lol, ou ouais, avec ton truc en noir et blanc de merde de 1920, lol, il parle même pas. Alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Si on fait pas des trucs comme ça peut être grave passionnant. Un débat centenaire, un débat qui sera sûrement jamais résolu, et pour moi, à titre personnel, le cinéma c'est les trois. De l'art, du divertissement, mais aussi une industrie. Et tu sens qu'il y a une partie du YouTube ciné qui l'oublie ça, que c'est les trois en même temps peut-être. Alors que ce soit sur les gens qui sont full divertissement ou les gens qui sont full art. Des gens qui veulent pas se prendre la tête à fond, genre non mais tu vois des messages politiques dans Parasite, faut arrêter, faut débrancher son cerveau. Et des gens qui disent non mais comment on peut s'amuser devant Fast and Furious, c'est n'importe quoi. Ces deux extrêmes existent évidemment. Parce qu'en tant que spectateur, si jamais pour toi le cinéma c'est juste un art, totalement un art et pas du tout un divertissement, ou alors juste un divertissement pour le fun, débrancher le cerveau, les popcorn, ou alors juste une industrie parce que tu trouves ça fascinant, le côté ah ok la production etc. Ok, en tant que spectateur je l'entends parfaitement. Par contre quand t'es un critique ou un analyste cinéma, ça la fout mal, je trouve, d'oublier l'un de ces trois aspects. Si jamais toi en tant que critique, tu ne vois que le full divertissement, bah oui d'accord, ok, si t'es un petit critique qui fait des petits critiques à chaud en mode je m'amuse et je veux juste donner mon avis, franchement respect, j'ai aucun problème avec ça, fais ta vie, ça fait plaisir. Mais si jamais tu vas avoir l'ambition, selon mon point de vue, attention hein, encore une fois, si jamais tu vas avoir l'ambition d'être un critique, analyste, être pris au sérieux et avoir une vraie réputation, enfin tu vois ce que je veux dire, une vraie aura dans le milieu si tu préfères, tu ne peux pas oublier l'un de ces trois aspects. Tu peux ne pas forcément en parler parce que c'est pas spécialement ton délire de parler des producteurs, des réalisateurs etc. ou juste parce que toi tu veux jauger la dose de fun, peut-être, mais tu ne peux pas ne pas le prendre en compte et j'ai l'impression que beaucoup oublient ça. Et pour moi, ça nuit grandement à l'analyse et à la pertinence des propos que certains et certaines peuvent tenir.
chacun fait ce qu'il veut de sa chaîne, bien évidemment. Je ne clash personne, encore une fois. Si j'ai fait cette vidéo, c'est vraiment pour les vues. Je voulais dire donner mon avis sur un sujet qui me tient à cœur, parce que comme je l'ai dit, j'aime beaucoup le YouTube ciné, j'aime beaucoup regarder des films, j'aime beaucoup avoir l'avis d'autres personnes, et vraiment je kiffe regarder pas mal de vidéastes ciné. Mais il y a quand même pas mal de problèmes, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo d'ailleurs. Oui, parce que si tout allait bien, quel intérêt. Alors il y a tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, bien évidemment, mais il y a plusieurs points qu'on n'a pas encore abordés et qui me semblent vraiment très importants. Alors déjà, c'est tout ce qui est guéguerre d'ego, les guéguerres Twitter, etc. Déjà, je trouve ça ridicule. Vraiment, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Parce que chacun a le droit d'avoir un avis sur les films, chacun a le droit d'avoir son ressenti, et même si, bon bah, on peut dire qu'on n'est pas d'accord, mais je trouve que le YouTube ciné est l'un des plus toxiques, surtout sur Twitter, l'un des plus méprisants et l'un des plus élitistes que j'ai vu. Vraiment, il y a des connards et des connasses, mais c'est pas possible, genre, non mais attends, t'as pas aimé le dernier Kubrick, mais t'es vraiment waouh quoi. La ferme! La ferme! La ferme! Et on pourrait me dire qu'inversement, il y en a, ils sont en mode ouais, mais c'est bon, c'est du divertissement, c'est bon, pas besoin de se prendre la tête. Mais ouais, mais eux ils font pas chier, c'est ça la différence. Eux ils sont en mode bah moi j'ai bien aimé Thor Ragnarok, c'était cool. Et généralement les cinéastes sont élitistes, qu'on se mette d'accord, pas généralement en mode tous, mais il y a beaucoup de gens qui aiment vraiment à fond le cinéma, qui sont élitistes, qui ne peuvent pas accepter que certains sont sur le divertissement, qui ne peuvent pas accepter que ça peut être chill, que ça peut être relax, ça peut être un truc entre potes. Déjà ça fait de vous des personnes ultra antipathiques, ça donne pas envie de parler avec vous, ça donne pas envie de débattre avec vous, et après ben si vous voulez rester dans votre bulle de personnes qui se branlent sur la nouvelle vague sans voir ce qu'il y avait avant ou après, et surtout après, bien évidemment, parce que bah c'était mieux avant, et ben restez dans votre truc, restez dans votre cocon, dans votre bulle, mais je trouve ça con et dommage, parce que on peut apprendre et on peut aimer de tout. Et vraiment, cette catégorie de youtubeurs cinéma ultra élitistes font partie pour moi des plus gros cancers du genre. Les élitistes, ceux qui font du travail à la chaîne en mode bas les couilles, aucune analyse, aucune réflexion, c'est vraiment pour moi ce qu'il y a de pire et de plus cancer dans le YouTube ciné, et c'est ce qui fait, je pense, que cette catégorie, le YouTube ciné, est une aussi mauvaise réputation. Et que toutes les personnes qui veulent juste partager leur passion, partager juste des moments qu'ils ont aimés, des films qu'ils ont aimés, une analyse à eux, eh ben ils sont écartés, ou pas écartés forcément, mais en tout cas ils sont mis derrière, on les entend moins parce qu'on les voit, ils sont en tête d'affiche, ou alors c'est ceux qui gueulent le plus fort, et ceux-là, ils font une mauvaise réputation à tout un game qui demande juste à kiffer. Et enfin, mon dernier point niveau critique qui va quand même être beaucoup moins salé, et ça c'est pas vraiment envers des personnes en règle générale, c'est plus globalement, je trouve que les gens ont tendance à confondre analyse et critique. Alors de ma vision des choses, il y en a qui vont peut-être me dire ouais c'est pas ça du tout, relis un dictionnaire connard, lol. Ma vision c'est la critique, c'est quelqu'un qui va donner son avis, qui va dire ouais j'ai bien aimé tel film parce que c'était cool, bonne scène d'action, bon acteur, etc. Et l'analyste, c'est celui qui va essayer d'aller plus loin. Et je peux admettre que la différence entre les deux peut être floue, surtout pour le grand public. Mais justement, le fait que certains en jouent volontairement ou pas, de cette frontière, ça pose un problème. Parce que le public va confondre critique, va confondre analyse et mettre les deux dans le même sac. Ce qui est pas du tout la même chose. Et c'est pour moi ce genre de truc qui va faire que certains vont pouvoir jouir d'une aura d'analyste, et de critique, alors qu'ils font juste de la critique. Et j'ai aucun problème avec la critique, franchement c'est cool, j'en fais moi-même, mais ce n'est pas de l'analyse. Il faut savoir séparer un minimum les deux. Parce que sinon, tu te retrouves avec certains et certaines qui se font de moins en moins chier, qui se disent je vais juste donner mon avis tranquille, sans réelle plus-value, et ça passe. Tu te retrouves avec un public qui parfois peut devenir de moins en moins exigeant. Mais restons quand même nuancés. Le critique ciné a fait quand même beaucoup plus de bien que de mal à la critique, à l'analyse et à la compréhension des films en règle générale. C'est évident. Depuis le début de l'analyse critique ciné sur YouTube, j'ai l'impression de voir de plus en plus de personnes avoir une compréhension des films avec plus de recul, avec plus d'analyse, aller plus loin que juste le j'aime, j'aime pas. Et ça, c'est quand même vachement cool. Parce que à l'époque, si jamais tu voulais lire une critique, tu lisais sur Télérama ou sur un magazine spécialisé, genre les cahiers du cinéma, mais c'était soit ultra général en mode très sympa, bon film, je vous conseille, ou alors un truc bien plus poussé. Et là, je trouve qu'on a une espèce de vulgarisation du cinéma, des codes du cinéma, des tenants, aboutissants, de la façon de voir un film à travers les YouTube ciné, le YouTube ciné, et je trouve ça vachement cool. Et pour moi, le nivellement vers le bas opère peut-être depuis quelques années, et encore,
c'est pas dit, je trouve qu'il y a toujours des chaînes d'une qualité incroyable et la plupart du temps c'est elles qui ont le plus grand rayonnement, même si niveau vue il y en a qui les dépassent peut-être, mais au niveau rayonnement pas du tout. Mais j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, hein, mais que depuis le début des années 2000, en comparaison, eh ben, les gens ont plus d'analyse, ont plus de critiques, se renseignent plus, ont une meilleure prise de recul et surtout comprennent mieux et acceptent mieux le « j'aime » veut pas dire bien, « j'aime pas » veut pas dire nul, et accepter les goûts différents de chacun, ce qui est quand même pour moi le plus important. Alors il y a des problèmes, il y a des trucs bien, il y a des trucs toxiques, il y a des trucs vachement cool. Comme chaque niche sur YouTube, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Parce que là je m'attarde sur YouTube Ciné, mais beaucoup de critiques que j'ai faites, tu peux le faire sur quasiment n'importe quelle niche, quasiment n'importe quelle catégorie sur YouTube. Mais bien souvent, c'est comme ça partout. Alors c'est à nous de faire notre propre opinion, de trier sur ce qui nous convient ou ce qui nous convient pas dans les critiques, analyses, dans ce qu'on veut voir, dans ce qui pollue notre timeline, ou au contraire, on en voudrait plus. Ce qu'on aime et qu'on voudrait voir plus, le partager, le mettre en avant, c'est à nous de faire notre petite popote, comme diraient les vieux. Donc il n'y a plus qu'à, et je vous encourage à le faire ici et maintenant. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire avec des chaînes ciné, idéalement pas trop connues, genre si vous me sortez des Durandal, ça va, je pense que quasiment tout le monde connaît, ou un homme drape. Mais bon, si vous me sortez des trucs comme ça, je pense que tout le monde connaît, mais des trucs un peu plus obscurs, un peu plus à part, voir votre autre promo, n'hésitez pas, ça fait plaisir. J'ai pas une énorme communauté, mais on sait jamais, ça peut faire découvrir à une personne, etc. Et donc, pour donner un exemple, je vais vous en donner quelques-uns. Alors moi, je vais pas détailler la chaîne, mais vous, essayez de le faire s'il vous plaît, parce que là, la vidéo est quand même trop longue, mais n'hésitez pas à aller voir la chaîne Dace Modé, La Suite de Trop, Cinéma et Politique, Réservoir Vlog, voilà, je vous en donne 4, ils sont vraiment tous et toutes excellents, vraiment n'hésitez pas. Alors sur la personne évidemment, il pourra y avoir plus ou moins d'analyse, de pertinence ou d'humour, mais il y a la passion dans chacune de ces chaînes et c'est toujours intéressant. Ace Modé, je vous conseille son documentaire sur Jackass, Cinéma et Politique, je vous conseille le cinéma réganien, les bodybuilders, Stallone, Schwarzy, etc. Réservoir Vlog, l'une de ses vidéos, voire sa vidéo la plus connue sur Brendan Fraser qui est incroyable, et La Suite de Trop, je ne saurais laquelle vous conseiller parce que ça dépend vraiment de ce que vous aimez en termes de suite, mais je vous conseille surtout La Suite au Top, son nouveau format qui est vraiment très cool. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner aussi vos pépites, ce que vous aimez bien dans les commentaires, et si en vidéo que vous aimez bien il y a la mienne, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche et surtout à la partager. Ce sera vraiment le plus cool et le plus important pour moi, pour faire découvrir mon travail, pour faire découvrir mon point de vue. Ça me ferait très plaisir et je remercie les personnes qui le feront. Et dernier petit warning avant de se quitter, si vous voulez débattre de le cinéma, le YouTube, tout ça dans les commentaires, n'hésitez surtout pas, mais on le fait évidemment dans le respect, on le fait avec un débat sain, constructif, pas de ta gueule parce que machin il est meilleur que truc, ça je ne veux pas le voir. Mais bon, vous êtes des grands, je vous fais, et des grandes, je vous fais confiance, et du coup je vous dis à la prochaine, et en attendant, passez une excellente journée, soirée, insère votre espace-temps. Laisse-moi te gâcher la fin de ton film, laisse-moi te dire qui est le méchant, laisse-moi te gâcher la fin de ton film, la prochaine fois tu